Zul. Zul. Bon, profitez, hein, parce qu'un jour, il va dire faut voter Marine Tondelier, là, c'est ça? Ouais. La bagarre. Bon alors les manifs, c'est quoi ce travail là? Tout le monde est pas en manif? Bon, vous connaissez le refrain par cœur, c'est le même depuis 40 ans, donc là on va s'écouter le Elisabeth Borne remix de 2023. Si on veut préserver notre système de retraite, si on ne veut pas laisser une dette sur le dos des générations futures, si on ne veut pas baisser les pensions, alors il faut progressivement travailler plus longtemps. D'autres à gauche, Bruno Le Maire, disent qu'il y aurait différentes manières de financer le système de retraite, comme augmenter de 1 ou 2 euros les cotisations. Pourquoi exclure cette piste? Parce que nous ne voulons pas augmenter les impôts. En fait, ils peuvent pas dire la vérité, c'est ça qui est énervant. C'est comme ça coûte trop d'argent. À aucun moment on va aller contre les intérêts du patronat. Mais en plus ça fait des profits, genre il y avait eu des calculs qui avaient été faits là, qui montraient que elle est grave à l'équilibre, le système de retraite. Il génère de l'argent, il génère largement de quoi. Et puis on est déjà largement bien quoi. T'as même des gauchistes qui sont dans une lecture, alors moi je serais plus ils sont dans une lecture du système de retraite qui disent que c'est même pas vrai, tu sais le truc de les jeunes payent pour les vieux. Et lui il était en mode non c'est même pas vrai, c'est même pas comme ça que ça fonctionne, c'est même ça, c'est une arnaque de présenter le système de retraite comme les jeunes qui payent pour les vieux. C'est même pas vrai, et en fait les vieux ont payé en fait pour raconter cette histoire là et faire tout un narratif qui angoisse les gens, etc. Bon, rappelle que c'est vous qui cotisez à votre retraite en fait, tout simplement. Genre vous passez votre putain de vie à mettre cet argent. Normalement le système il est fait comme ça. Tu fais confiance à l'État, tu prends une partie de ton argent et cotisé, à la fois de ton côté, à la fois du côté de l'employeur et tout, pour que, à la fin, tu puisses bénéficier de ça. Mais c'est une dinguerie. Et moi, j'y crois pas une seconde que j'aurai une retraite un jour dans ma vie. Et pour autant, je cotise. Donc là, je dépense de l'argent pour un truc que je suis même pas sûr de voir. C'est là la douille. Vaut mieux en faire le deuil. Moi, je suis méga chaud. Moi, je suis ultra méga chaud qu'on me dise, vas-y, on va prendre une partie de ce que tu gagnes. On garde ça de côté. Ça aide les vieux, ça aide toute la société, tous ceux qui ont besoin d'une retraite maintenant. Et en plus, demain, à toi d'en profiter. Dans tes derniers jours, t'es plus obligé de travailler, machin. Sauf qu'en fait, la douille, c'est que là, on te prend de l'argent. En fait, c'est le truc, et c'est comme ça, ils jouent avec les affects. Ils jouent avec les affects des gens de droite en leur disant, t'as te rends compte tout ce que tu cotises, et au final, tu touches pas grand chose. Donc, les gens de droite, l'instinct, on va dire, égoïste qu'on a en nous, forcément, il est en mode, attends, frère, comment ça se fait, tu me prends 500 euros là, de toute façon, je vais même pas en avoir, ou alors c'est de la merde, limite, autant que je me le mette dans mon compte et que je fasse des investissements en bitcoin avec. Ou alors, le truc de gauche, mais en fait, au final, on va se faire baiser, ils peuvent changer les règles du jeu. Donc, comment leur faire confiance? Donc, en fait, tout le monde se fait baiser, mais en plus, ils arrivent à manipuler ces affects-là pour réussir à balancer leur discours. Et le pire, c'est que ça marche, quoi. Genre, se mobiliser, les gens, déjà, pour avoir un SMIC plus gros, ils y arrivent pas parce que c'est tellement la merde. Mais alors, pour les retraites, le sentiment qu'on a de, de toute façon, on n'en aura pas, c'est aussi ce qui fait que les jeunes, ils vont pas se battre pour ça. Ils sont en mode, et gros, ça y est, quoi. Mais du coup, je comprends qu'il y ait plein de jeunes, là, quand vous dites pourquoi ils y vont pas et tout. Mais ils sont en mode, frère, il y aura peut-être pas de planète dans 40 ans, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ils sont comme ça, donc ils sont en mode, je vais aller taffer, je vais aller faire mes thunes, ou je vais rester chez moi à jouer à WoW, hein, et puis souvent un jour sur deux, ça change d'avis, tu vois. Mais parce que dans tous les cas, finito en fait. Et donc je comprends, moi je me souviens quand j'étais étudiant, les blagues qu'on faisait un peu entre nous et tout, c'était, de toute façon, on prend la retraite maintenant. Tu sais, quand on allait pas à la fac, on disait, on prend la retraite maintenant, on n'en aura pas à la fin. On disait ça à 20 ans, c'était des blagues de petits cons edgy, gauchistes. Sauf que le sens macabre qu'elles avaient, même à l'époque, je me rendais pas compte d'à quel point ce qu'on disait était vrai. J'avais envie de pas y croire à ce que je disais, j'ai envie de me dire c'est une blague de petits cons. C'est très bien, vous venez manifester. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça te fout? Va manifester. Qu'est-ce que tu viens faire chier? Je n'irai plus jamais manifester à cause de toi et de ton message. Il faut faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production. C'est écrit tel quel dans le projet de loi de finances de voilà la vraie raison. Voilà la vraie raison. C'est bizarre, ça ne pas passer pas pour sauver. Parce que moi, c'est ça, en fait, c'est la novlangue qui est énervante. C'est comment en vrai? C'est un peu 1984. Je préférais qu'ils disent ça, quoi. C'est pour sauver. C'est parce qu'on y tient, ce système de retraite. Ah, bande de bâtards. C'est comme ça qu'ils tiennent. Bah, bien sûr, et ça marche, ça me rend fou. Bah oui, c'est ça. Et les gens se font avoir mais de toute comprenez façon. que du coup, si les gens vont pas manifester, c'est pas juste parce qu'ils sont débiles et complètement cons
etc. C'est qu'ils savent que c'est une douille. Bah on en est tous là. Et c'est ça, je pense qu'il est là le vrai problème de la non-mobilisation sociale. C'est que si la mobilisation sociale, t'étais sûr tu pouvais te garantir de garder tes deux yeux, hein, que tu pouvais la faire et que ça allait servir à quelque chose et qu'ils allaient écouter, peut-être qu'il y aurait plus, je mets ma main à couper, qu'il y aurait plus de monde dans l'air. On le sait, 80% des Français, donc là, attends, on n'est pas toujours d'accord sur tout en plus en France, hein. Mais là, on est tous d'accord pour dire qu'il faut pas toucher à ce truc-là. Oui, la réforme est une douille, donc go manifester. Mais oui, allez-y. En fait, je ne comprends pas dans ce qu'on dit. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous pensez que c'est opposé avec le fait d'aller manifester? Moi, ça me donne pas. En fait, on explique. En fait, le truc, c'est que horrible. Expliquer pourquoi les gens. Non, mais en fait, expliquer pourquoi les gens veulent pas manifester parce que de toute façon, la douille est trop savamment orchestrée. Pour eux, c'est dire du coup, faut pas manifester. Le truc, c'est que si vous voulez manifester correctement, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre volonté. C'est cool, vous avez la meilleure volonté du monde. Mais ça suffit pas structurellement, la meilleure volonté du monde. Vous avez peut-être la conscience politique, la lucidité, le temps, l'énergie de le faire. Mais reste qu'il y a les autres qui ont leurs propres affects. Et du coup, quand on explique que, en fait, malheureusement, ils vont nous la mettre à l'envers pour X et Y raisons, en fait, c'est ça qui fait que les autres sont dépolitisés, démobilisés, découragés. Et on l'a déjà expliqué, c'est pas que sur ça. Ça fait des années. Nous, on a dit loi travail, c'était peut-être le dernier grand sursaut de ce genre-là. Bon, les gilets jaunes, c'est un événement différent, on l'a dit. Mais comprenez vraiment ça, en fait, que malheureusement, vous n'êtes pas seul dans ce bordel. Et que c'est aussi pour ça que les gens, ils en peuvent plus. Il y en a plein, ils se disent, je vais me lever, je vais me faire éborgner et je l'aurai pas, ma retraite. Donc pourquoi? Donc ils y vont pas. Et ils préfèrent aller voir le match de foot. Aux Champs-Élysées plutôt. Comprenez maintenant. Comme ça, quand vous tweeterez pourquoi les gens, ils vont tous sur les 100 au jour de l'an, mais pas pour manifester. Mais déjà, quand on va... je suis allé dans le 20, même pas sur les champs, dans le 20e pour fêter le foot, je me suis fait gazer. Donc, déjà, qu'est-ce que tu veux? Allez, faut bosser les manifestants. Non, mais calmez-vous par contre. Genre, faut quand même continuer dans... Moi, vraiment, ça me casse les couilles. En fait, vraiment, genre, je suis désolé de vous le dire, mais votre logiciel politique est sclérosé. Le début et la fin du militantisme, pour vous, c'est aller manifester, distribuer des tracts. Vraiment, fermez vos gueules, en fait. Tête, ouais. Vous êtes la mort et le néant. Je veux dire, faites quelque chose, quoi. En fait, le problème... Faites autre chose, quoi. Genre, ça va, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Genre, vous êtes dans un déni de réalité. Genre là, l'importance de la lutte politique et de la situation qu'on a en France, elle ne se réglera pas, elle ne se suffira pas avec des gens qui font des injonctions à aller manifester en permanence, alors qu'on a constaté l'impuissance de la militance dans la rue. C'est pas pour ça que je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais juste, c'est votre moyen de vous voiler la face. Alors justement, vous êtes dans le déni. Deux choses. La première, ce que tu dis, c'est important. Là, moi, où je vous comprends aussi, ce qui est, je pense, la vérité qui fait mal pour tout le monde et qui peut mettre d'accord le mec qu'on a marre comme celui qui va aller manifester, c'est l'impuissance politique. La vérité. Le mur face auquel on est, c'est l'impuissance politique. 80% du pays n'en veut pas. Le gouvernement va le passer à 49.3. Point. C'est ça le scénario. C'est que personne n'en veut et pour autant, ils vont nous le passer de force. Donc, on est impuissant. Donc maintenant, il y en a, ils se disent « Bah non, mais moi j'agis, je vais y aller, c'est la faute des autres. » Vous, en fait, quelque part, c'est horrible de le dire comme ça, mais quelque part, vous servez aussi le discours du gouvernement. En un sens, parce que vous culpabilisez les autres en mode « Ouais, mais si on était 3 millions, c'est sûr ça changerait tout, etc. » La vérité dure de tout ça, c'est que ces stratégies efficaces qu'ont été le syndicalisme, les manifestations, c'est des choses qu'on a déjà dites 200 fois. Hein. Mais ces stratégies efficaces, le gouvernement, la droite, a compris comment les contrer. Et notamment via une répression policière qui est de pire en pire. Notamment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ça, hein, le logiciel, le blabla dans les médias et tout ce que vous voulez. Mais ils ont compris comment réprimer ces choses-là. Donc, ce n'est plus autant efficace qu'avant. Et malheureusement, quand tu te sens... Et moi, c'est là où je vous comprends, là où j'ai de l'empathie pour vous, c'est que ce qui est horrible, c'est qu'on se sent impuissant. Donc, le peu qui nous reste d'illusion, de puissance d'agir, c'est de se dire « Non, mais je vais y aller quand même. Je vais utiliser toute mon énergie et toute ma volonté. » Le truc, c'est qu'il y a des gens qui déjà ont fait ça 10, 20, 30 ans et qui du coup veulent plus. Parce qu'ils se disent « Je me suis épuisé, j'y ai cru et je me suis fait baiser à la fin. » Et c'est cette énergie-là qui est terrible. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'on est dans un genjutsu qui est largement plus fort que nous, en fait. Donc, au lieu d'en vouloir à vos camarades qui comprennent le truc et qui disent « Bon, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on trouve, faut qu'on
constate, pour qu'on puisse trouver des nouvelles manières, pour qu'on puisse informer différemment, pour qu'on en parle autrement. Essayez d'utiliser votre énergie autrement, parce qu'après, c'est normal aussi quand tu te sens impuissant. Tu te dis, c'est comme ça. Tu sais, c'est ce qu'on dit tout le temps sur l'individuel et le structurel. Tu veux lutter contre le racisme, les LGBT-phobies, la lutte des classes, et en fait, tu te retrouves face à des structures qui t'écrasent. Donc, tu te dis, lui, il a fait ça. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, ça te rassure dans ta puissance d'agir. Mais la vérité, c'est notre impuissance politique, là. Mais surtout, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une démobilisation dans la rue et vous êtes dans une sorte de « Ah, il n'y a qu'à faire ça ». Facile, vous cassez les couilles même à des gens de gauche qui sont convaincus de l'utilité des manifs. Mais imaginez la vision qu'ont les gens de vous. Genre quand vous regardez les 10 débiles écolos qui bloquent la rue à des gens qui les énervent et qui créent de la réactance sur ça, vous ne trouvez pas qu'il y a une question de stratégie politique à se poser? Vous pensez vraiment que c'est efficace? Après, les écolos, c'est encore différent. Non mais gros, justement, la plupart du chat, il y en a plein qui sont bandeurs de manifs et qui voient bien que là, stratégiquement, ça fonctionne pas et que ça a mis des gens, genre ça a créé de la réactance. Les manifestations, on n'en est pas encore à ce point-là, mais c'est quand qu'ils vont arrêter d'être aveugles mais en fait, le problème, c'est que le logiciel militant, son problème, c'est pas les manifestations, c'est pas ça seulement le problème. Le problème, c'est le paysage politique de la gauche radicale et de la gauche la plus militante qui est perdue. Elle a perdu sa base militante. Elle a perdu ses outils de propagande. Notamment à cause de ça. Elle a perdu la capacité de faire rêver, que ça soit dans les manifs, que ça soit dans ses manières de s'exprimer, que ça soit dans ses manières de revendiquer, dans ses manières d'habiter l'espace public, dans les manières de parler aux autres. C'est que, en fait, moi, là où vous m'énervez, c'est que vous en êtes à dire « Ah, faut que tout le monde aille manifester ». Moi, j'en suis à dire « Mais quand est-ce que la gauche va radicalement se restructurer, va radicalement se transformer ?» Surtout, en fait, là où moi, je suis encore plus défaitiste que vous, c'est que je me dis pas que les gens, c'est un peu chaud qu'ils aillent manifester, c'est que les gens ne veulent plus entendre parler de nous. Les gens ne veulent plus entendre parler de nous. Quand est-ce que vous allez le voir, en fait? Ils veulent plus entendre parler de nous pour manifester, mais pas que. Pas que, en fait. Ils veulent même plus nous écouter, en fait. Ils veulent même plus nous voir exister. Ils sont tellement déprimés, ils sont tellement dégoûtés par toute la politique, par tout ce qu'on nous met dans la gueule, que même les gens qui dénoncent ce qui les met dans la merde, c'est violent pour eux. Ça veut dire que même les gens qui viennent leur rappeler que c'est baisé, même ça c'est trop en fait. Genre, enfin, je sais pas, genre vous ne voyez pas ça? Vous voyez pas qu'on en est à un tel délabrement que rien que lutter contre, c'est devenu quelque chose qui est rejeté en fait. Et que nous, face à ça, tout ce qu'on a, c'est un renfermement sur nous-mêmes et un fonctionnement en vase clos d'interdépendance dans la haine, la critique, se regarder soi, s'engueuler, se prendre la tête, etc. Genre. Il y a deux choses. Vous confondez le défaitisme. Je pense pas que Raz et moi on est défaitistes. Sinon, pourquoi on ferait ça déjà? Ça m'énerve. Arrêtez de confondre le défaitisme et le constat. Quelque chose qui a été efficace ne fonctionne plus. Quand tu dis ça, vous, c'est « Ah, du coup, je déprime. Je me mets dans un coin, je me mets en boule et je déprime. » Ou alors, de manière absurde, il y a quelqu'un qui a très justement dit la vidéo du canard réfractaire qui commence à montrer presque la beauté absurde qu'il y a à aller manifester aujourd'hui. Où tu vois des gens qui disent « J'y vais, mais bon, est-ce que ça sert encore à quelque chose ?» Enfin, tu sais, les gens lui, il en a plus conscience que vous de ce que je dis lucides, tu vois, d'eux-mêmes. Et il y a presque un sentiment d'absurde qui sort de tout ça. Mais en fait, il faut se dire « Bah là, ça marche plus. » Et du coup, la question, c'est comment militer aujourd'hui? Comment se restructurer? C'est ça les questions que nous, on veut poser. Et d'ailleurs, moi, je vais vous le dire comme ça, vu que vous ne comprenez pas autrement, je me sens plus utile, surtout. Et c'est ma technique à moi, c'est ma méthode. C'est pas la méthode miracle, c'est pas la pilule qui permet de gagner 30 kilos de muscle, d'être beau, d'être brillant et de gagner 10 millions d'euros. Non, c'est une toute petite méthode qui fonctionne pour moi, mais je me sens plus utile là que si j'étais un péon de plus dans la rue. Aujourd'hui, ça sert à qui? Tu regardes la manif Gilets jaunes, ils étaient quelques centaines, la moitié c'est l'extrême droite, ou des confus bizarres qui viennent là justement pour se faire mousser parce qu'il reste que de ça. C'est eux qui veulent se dire. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que vous croyez trop qu'on est cynique en mode on s'en bat les couilles, mais je vais vous dire la vérité, si on était vraiment cynique et opportuniste, avec Raz c'est très simple, on va en manif, on fait un live IRL, on va se faire des thunes. Et en plus de ça, on va prendre du clout. Pourquoi vous croyez, t'as tous les petits confus de Twitter, les petits débiles, charlosphères, machin, ils sont en mode, ouais, regardez, ils vivent pour les caméras. Ils se mettent en scène, en mode, on y est, regardez, c'est ultra important, personne n'est là, oh là là, les Français, ils préfèrent aller fêter les fêtes. Vous croyez que c'est vraiment que parce qu'ils sont nobles, pleins d'esprit, machin? Non.
Alors je doute pas que certains sont vraiment sincères et tout, et franchement, force à eux. Vraiment, moi je comprends. Hein. Mais devinez aussi, genre il y a aussi un bas instinct là-dedans qui peut se faire. C'est comme celui qui donne 2 € SDF et celui qui se filme en train de donner 2 € SDF. Comprenez bien la nuance, quoi. Donc nous, on aurait tout à gagner, entre guillemets, à dire ça. Mais nous, on fait plutôt un pari inverse, c'est celui de dire, bon, bah là, il y a un échec depuis quelques années, mais par contre, ça demande de la réflexion. Et avec cette réflexion, il y a de la douleur, parce qu'on constate une impuissance, et cette impuissance politique, elle rend fou. Mais c'est pareil pour tout, parce que quand tu regardes les structures du racisme, les structures du classisme, et tout ce que tu veux, à chaque fois, tu as cette impuissance politique en ligne de fond. Mais en vrai, il nous baise, le gouvernement, c'est ça la plus grosse douille. Et c'est l'espoir qu'il peut y avoir de se dire, on va essayer de changer via les élections, ou via d'autres modes, où on va essayer de repenser le truc, ou par les réseaux sociaux, par le fait que maintenant les gens, plutôt que de manifester directement dans la rue, ils vont essayer de sensibiliser, de créer du contenu, de machin. Sauf que le contenu qui est créé il y a des choses par qui les changent. gens, le contenu qui est créé par les gens et les réseaux sociaux n'est pas occupé par la gauche, et quand il est occupé par la gauche, c'est des comptes son camp. Non mais là, refais pas le doomer toi, parce que gros, même, non mais la moi, progression, il y a plein de progressions des idées à gauche, il y a 10 ans gros, il y a tellement de trucs que les gens osaient même pas penser, sur l'écologie, sur le féminisme, sur les LGBT, sur l'anti... Mais si gros... Sur le féminisme et les LGBT. Non mais si, sur arrête gros. Sur l'économie, ouais. L'écologie, moi je suis arrête, pas d'accord avec toi. Si. Moi je suis pas d'accord avec toi. Non mais alors là, toi du coup tu me fais le doomer du chat aussi. Bah ouais, un peu ouais. Moi je suis pas d'accord que on est en position de puissance sur ces sujets-là, même ceux-là en fait. Genre au contraire. Non, mais... Et de toute façon, on est, tu vois, même à l'image de notre chat, tu vois. Genre il y a des gens hyper au courant, hyper conscients de ça, et à côté t'as un ventre mou très généralisé de gens qui sont un peu d'accord mais qui globalement s'en battent les couilles, et de toute façon qui sont arrivés à un état de rapport aux politiques qui est juste un rapport de survie, et que c'est en mode genre bah ouais moi je suis d'accord, pourquoi pas, mais j'ai pas le temps, je peux pas faire ça. Oui mais ils savent pourquoi, ils ont les bonnes raisons en tête. Là par exemple j'ai vu une donnée qui est intéressante récemment, c'est que par rapport aux générations précédentes, les millénials qui commencent à vieillir ne votent pas plus à droite pour autant, alors qu'avant, dans le schéma qu'ont connu nos parents, plus ils grandissaient, plus ils se droitisaient. Pourquoi? Les raisons sont simples. Tu croyais au fait d'avoir une maison, tu croyais au fait d'avoir une retraite, tu croyais à la stabilité du système. Donc passer, on va dire, l'énervement de la jeunesse, tu vois, on disait à 20 ans, si on n'a pas de gauche, on n'a pas de cœur, à 40 ans, si on n'est pas de droite, on n'a pas de cerveau, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Les gens étaient graves là-dedans, la génération passée était grave là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Mais là, tu regardes, ils disent, mais tu regardes, je sais plus les chiffres, c'est Royaume-Uni, États-Unis, etc. Tu vois. Mais en fait, les millennials continuent de voter. Mais pourquoi? L'explication, elle est relativement simple. Merci, fait sans elle, sans trop en caricature un peu, tu vois, mais l'explication, elle est plus simple. Les gens, il y a la fin du monde qui pèse, le désastre écologique, le fait qu'ils se disent, ils sont à 30 ans, ils sont encore dans des colocations de l'espace, et ça marche pour notre cas, mais crois-moi, limite, nous, on est parmi les mieux lotis. Mais gros, mais il y a même des vieux qui se remettent en coloc tellement c'est la sauce. Voilà. Ils voient leurs parents, pauvres ou pas, qui arrivent pas, machin. Ils sentent que la retraite, c'est déjà la sauce, là. C'est déjà la sauce pour leurs parents, là, ceux qui ont encore des parents actifs, c'est déjà la sauce pour eux avec Elisabeth Borne et compagnie. Que ça risque d'être encore plus le bordel, que l'hôpital, que ça fout le camp, que machin, que ça s'appauvrit, qu'il y a un déclassement généralisé. Et en fait, ça fait que les gens restent en colère, parce qu'il y a aussi un truc qui est de droite, c'est le confort, tu vois. C'est quand tu dis, en fait, tout va bien, bon bah, je suis bien, donc pourquoi je conserverai pas le statu quo? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec nos retraités fous. C'est qu'ils veulent conserver un statu quo qu'ils ont l'impression de perdre à cause des wokistes, etc. Ils se rendent même pas compte que c'est... pour continuer le doom, justement, elle Merci Boule 15-15. Tu trouves pas qu'il y a une petite musique chez justement l'avant-garde zoomeuse de gauche tu vois, je vais faire mon rouge brun de base de la question sociale, on s'en bat un peu les couilles. Genre c'est un peu performatif sur les autres questions, un peu en mode mais de toute façon la priorité c'est ce truc là, moi je suis ceci cela, je vais vraiment faire mon rouge brun, mais là c'est pour le bienfait du stream, tu vois, moi je suis intersectionnel, l'antiracisme, les LGBT, la retraite on verra plus tard, je sais pas trop. Ouais mais genre en fait là genre, les gens pour
pour les débiles du chat, je fais mon rouge brun exprès. Après, déjà t'as pas mal de. Moi, j'ai même vu des gens du Zawaver. Déjà, t'as beaucoup de rouge brun manteaux qui parlent tout le temps d'identité, hein, que ceux qui sont obsédés par la question identitaire. J'aime beaucoup ta réponse, déjà. Il y a ça. Et ensuite, même si j'allais dans ta mauvaise foi, j'ai envie de te dire que ça recoupe ce que je disais avant. C'est que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui savent qu'il y a une impuissance politique sur la question sociale ou même écologique, qui du coup essayent au moins, tu sais, comme c'est un peu plus individuel malgré tout, un peu plus libéral, on pourrait dire même, tu vois, les questions antiracisme, féminisme et tout, au moins ils peuvent s'incarner là-dedans. Je veux dire, un petit doomer d'élu qui sent qu'il va pas pouvoir renverser le patriarcat millénaire, ultra capitaliste, machin, il peut se dire au moins, bon, je peux au moins réfléchir sur mon genre, je peux au moins RT Wissam. Tu vois, et je pense que c'est ce que font la majorité des gens qui nous suivent, par exemple, tu vois, c'est qu'ils se disent, bon, il y a au moins 2-3 trucs, je peux au moins un peu peut-être voir à mon triste niveau individuel et informer un peu qu'est-ce que je peux faire à mon humble échelle. Et justement, j'ai l'impression que notre génération est là-dedans. Et regarde, si t'enlèves les vieux, comme on disait tout à l'heure, ça vote Mélenchon. Mélenchon, il est dans le pays à 40%, en gros, il passe avec un score de dictateur. Donc moi, non, je suis pas d'accord avec toi. Constatez notre impuissance politique, oui, mais soyez pas des défaitistes. C'est que justement, il faut nous inspirer à faire autre chose, quoi. Moi, c'est simple, je vais vous dire, je vais le faire à la Camus qui disait si la vérité était à droite, j'y serais. Si la manif servait à quelque chose, j'y serais. C'est pour ça que moi, j'étais derrière le Mélenchon. Je suis allé aux événements Mélenchon et tout. Moi, j'aime ça. En plus, il n'y a rien que je kiffe le plus que de me retrouver avec, je sais pas moi, 20 000, 30 000 débiles où on est là en mode et on est content et on est là et on sait qu'on partage les mêmes convictions, on se sent fort. C'est des moments, enfin, la manif, c'est quelque chose qui fonctionne parce qu'en plus, c'est physique comme expérience, tu vois. Au-delà d'être politique, c'est aussi une expérience physique où t'es ensemble et tout. Sauf que là, moi, j'y crois pour des trucs comme ça. J'y croyais déjà à moitié parce que bon, comme vous le savez, ça s'est mal passé. On a perdu à la fin, c'est comme la Coupe du Monde. Tu vois, mais j'y croyais, quoi. En mode, ça pourrait potentiellement donner à quelque chose. Donc j'y vais. Sauf que là, me dire, je vais me faire éborgner pour être à côté de camarade Charles qui me fait une interview. Je suis en mode, bon, vaut mieux qu'on soit sur Twitch, vaut mieux qu'on garde l'énergie pour créer du contenu, pour faire des trucs, parce qu'à notre modeste échelle, en tant que créateur de contenu, c'est ce qu'on a à faire. Et ça aide les gens. Chaque jour, je reçois des messages. Ça m'a inspiré à faire ça. À nous, on fait ça. À nous, on est dans tel bordel autogéré, à machin. On essaye de faire tel truc. Vous nous envoyez de la force. Je suis dessinateur. Je suis au salariat, machin. C'est ça, moi, je me sens utile ici. Je vais pas réinventer la poudre, quoi. Comme on l'a déjà dit, on n'est pas des révolutionnaires en mode, oh, on va arriver à Place de la République avec des armes, parce que je pense que la case après, c'est prison, voir si on se fait pas tuer directement. Moi, tu vois, j'ai un paradoxe dans le cerveau. C'est que, en fait, questionner l'utilité de ce qu'on fait, moi, je trouve ça hyper important, et moi, je fais que ça. De questionner l'utilité de militer, l'utilité des stratégies, la manière d'être, etc. Mais en fait, là où je me retrouve pris dans mon propre piège, c'est que déjà les injonctions à l'utilité permanente, je trouve que c'est aussi ce qui a sclérosé les gauchistes, et en fait on est passé de l'utilité au combat pour avoir un combat hégémonique à gauche à l'utilité de la performance c'est ça, militante. Ouais, c'est performatif, ouais. Tu vois, en fait c'est ça qui m'angoisse, mais même pour nous, tu vois, genre je suis pas en train de... Et là où je suis d'accord avec toi, mais tu vois, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est cursed. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe justement? Vous êtes honnête, vous dites faut aller manifester, c'est important même si on n'est pas beaucoup. Et vous y croyez. D'ailleurs, vous avez probablement raison. Allez-y, hein, tu vois. Fou. Genre, et moi, je vais sûrement aller à des manifs, les gens. Tu le fais, tu te retrouves avec Jean-Michel, extrême droite, et Jean-Micheline, Facebook, confuse, bizarre, qui viennent avec leur signe à eux, machin. Tu te retrouves à côté d'eux, tu dois manifester avec eux. T'es en mode, attends, il y a 10 ans, je manifestais avec des syndicats, je manifestais avec des ouvriers, machin, et maintenant je me retrouve avec ça. Donc déjà, il y a cette angoisse-là. Tu te retrouves face à la police qui est plus violente que jamais, à t'épuiser là-dedans, etc. Et en plus de ça, derrière, les images sont utilisées sur Internet pour être commentées, que ce soit par les médias ou que ce soit par les internautes, en mode finito, ils sont 12, ou alors oh là là, vous les avez vus, babos, je sais pas quoi. Et en fait, il y a un truc cœur, c'est-à-dire qu'avant, une part de vérité. Avant, il y avait, mais avant, tu vois, mai 68, je me souviens, mes parents et tout, comment ils en parlaient, comment les gens, c'était la classe, c'était des millions de gens, c'était le peuple français, c'était le côté républicain, révolution, genre c'était boum, c'était là, c'est le mouvement ouvrier, c'était des syndicats, c'était des vrais
vrais gens que tu voyais pas, ça s'exprimait, ça faisait de la musique et c'était pas cringe parce qu'en plus c'était la musique de l'époque, hein, t'avais Renaud. C'est comme si aujourd'hui, et ça c'est peut-être aussi la faute hein, à nos artistes, à des trucs comme ça. Bien sûr. C'est comme si aujourd'hui tu te disais, vas-y, il y a Freeze Corleone et Gazo qui sont ramenés à la manif, tu vois. Genre, non mais. Ah non, mais d'ailleurs, ça a marché gros, pour les manifs Adama. Je le dis comme ça, il y avait Rebeu des Terres, il y avait Freeze Corleone, ils étaient là, tu vois. Donc, peut-être d'ailleurs, ils ont d'ailleurs eu parfaitement raison hein, d'être là, et s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien. Ah, de fou. Mais en fait, tu vois, il y avait un truc classe, quoi. Il y avait un truc puissant, et ça marchait, et ça faisait trembler le gouvernement. Sauf que maintenant, ils ont trouvé comment contrer cette méthode-là. Donc, on est obligé de repasser par autre chose. Mais forcément, là, ce qui se passe de la gauche, c'est qu'en ce moment, elle traverse une période dépressive. Mais après une période de dépression, vient la résilience. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça dans la vie. Moi, tu sais très bien qu'en vrai, je suis en limite encore plus un gauchiste que toi. Donc, tu sais que si vous avez la foi, l'énergie, le temps, et que c'est votre mode d'action, que limite vous en connaissez pas d'autres, ou même que vous y croyez, mais allez-y, franchement, moi, vraiment, je suis de tout cœur avec vous, tu vois. Et même, je l'avais dit l'autre fois, tu t'es moqué de moi, même quand t'es un peu bizarre, confus, même moi, je suis là, je vous ai utilisé un peu en moquerie, mais en vrai, je suis avec vous aussi de fou, tu vois. Ouais, en mode avec force, le PRCF. mais force à tous les gens qui vont dans le froid, qui essayent encore de machin, parce que mine de rien, ça réactive un imaginaire, ça casse un peu les couilles, ça c'est utile après pour discuter et tout, moi il n'y a pas de souci. Mais par contre, comprenez aussi pourquoi chez plein d'autres gens, ils se disent là c'est de l'énergie inutilement dépensée. Et peut-être qu'ils ont tort, peut-être que c'est parce que si on leur a trop fait croire ça, etc. Mais oubliez pas, il y a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a été une sorte de truc de vas-y, les syndicats, on s'en fout. On vient avec un gilet jaune et tout le monde y va. Ça a mis une claque à toute la classe politique, à tous les médias. Ils se sont fait éborgné. Tu te rappelles les gilets jaunes, moi le moment où j'ai compris, c'est le freestyle de Kalash criminel en gilet jaune. Ouais. Tu vois, genre là, il s'est culturellement, tout le monde. Il s'est passé un truc et il y avait Necfeu dedans. Enfin vraiment, tu vois, genre les gilets jaunes. Il y avait Frédéric Delavier. La dernière réussite culturelle qu'on a eue par rapport aux manifestations, c'est les gilets jaunes. Et c'est là que moi j'ai mon angoisse qui est de dire on a besoin de quelque chose qui culturellement est hégémonique, ce qui était les gilets jaunes. Et ensuite après ça, le deuxième obstacle, c'est la répression policière. Bah c'est ça. C'est pour ça que moi, pour l'instant, genre dans ce que je vois, par exemple, dans la lutte des retraites, on n'a ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que si on veut pouvoir s'opposer à la répression policière, moi je veux bien y croire, et même dans la rue, mais on a besoin d'une hégémonie. Et là, on n'a pas d'hégémonie culturelle. Ça sera ni les syndicats, ça sera pas à nouveau les gilets jaunes non plus, parce que ça peut pas arriver comme ça. Genre, enfin, en fait, on a vraiment on a quelque chose, on a un problème, il y a un truc il y a un engrenage que j'identifie pas qui nous manque. Mais parce que les gilets jaunes, ça, la preuve que les gens ont envie d'un changement, elle est dans les gilets jaunes, elle est dans le vote Mélenchon, elle est dans les idées progressistes qui traversent la société, quoi qu'on en dise, en vrai. Donc l'envie de changement, elle est là. Je veux dire, la peur de la fin du monde, de la crise écologique, le capitalisme, c'est bon, les gens sont lucides. Tu sais quoi, je regardais, c'est vraiment aparté à la con, mais je pensais et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a raison. J'ai regardé Nexus 6 qui parle d'Avatar 2 et il disait, on n'est plus dans la même période de blockbuster maintenant, parce que maintenant les gens, et tu sais, il le dit comme ça et je trouve ça mignon par rapport à 2010 où il dit, maintenant on peut plus les trucs binaires, manichéens, parce que on sait que c'est complexe. On sait que c'est tortueux. Tu vois, et justement, lui, c'est un cinéphile, machin, tu vois, bidule. Mais le fait qu'il le dise comme ça, je trouve ça fort. C'est ça aussi, c'est que les gens ont conscience que c'est la merde, tu vois, pour de vrai. Et cette conscience-là, elle s'est déjà exprimée de la plus belle des manières, en dehors des institutions politiques, sans être appuyée par des syndicats. C'est la victoire, c'est la force de ce qu'ont démontré les Gilets jaunes, tu vois. Et ça a marché. Sauf que derrière, ce qui a été encore plus réel, c'est que le gouvernement a dit, la bourgeoisie, nous, on a les moyens militaires, j'ai envie de dire, on a les moyens militaires de vous faire taire, on a la propagande médiatique la plus acérée du pays et on va vous faire là-dessus. Et c'est ce qui bizarrement, ma formation politique, c'est une formation politique de la culture révolutionnaire, de la culture syndicaliste, même de l'anarcho-syndicalisme. Moi, quand j'étais jeune, c'était ça qui me fait rêver. Moi, j'ai même bandé, quand j'étais jeune, je lisais les bouquins qui racontaient l'histoire de Ravachol et des anarchistes individualistes qui allaient poser des bombes et tout. Donc c'est vraiment l'imaginaire duquel je viens. Mais paradoxalement, là où la répression policière et la surpuissance de l'État policier
policiers pour le dire comme ça, me rend social-démocrate. Ce qui me rend social-démocrate, c'est même pas, même pas la croyance en la social-démocratie. Je dis social-démocrate exprès parce que ça n'existe même pas, mais on va dire les réformateurs, en tout cas on va dire Mélenchon, on n'a plus le parce choix. que en fait, je n'arrive plus sincèrement à me projeter dans ce dans quoi j'ai été formé politiquement, c'est-à-dire la gauche de lutte. Et c'est ça qui me rend réformiste. C'est pas un amour du réformisme parce que c'est pas ma formation, c'est pas ce en quoi je crois, mais c'est ce qui me paraît viable aujourd'hui et c'est ce qui me paraît être le seul moyen de passage. Et justement, et quand je vois l'aventure Mélenchon et quand je vois par exemple que on a eu du mal à convaincre des influenceurs un peu dépolitisés de sucer Mélenchon alors qu'ils l'aimaient tous, on le sait très bien, et qu'on a eu à peine eu un Billy pour y aller, que je me dis comment tu peux réclamer de gens qui ont du mal à soutenir Mélenchon d'envoyer les gens, les influenceurs et le famoso, de les envoyer dans les manifs, de les envoyer dans la rue, parce qu'ils savent que c'est pas là à leur place. Et en vrai, là où ils ont raison, moi j'ai du mal à y croire, c'est terrible. Mais là où ils ont raison, en plus de rester à leur place, c'est qu'au final ils font du bien là où ils sont et comment ils sont et de la manière dont ils le font. Peut-être pas assez pour certains, mais en tout cas ça agit. Mine de rien, ça agit. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est ça. C'est que moi, à la base, le vote, je m'en bats les couilles. Je suis en mode, c'est pas comme ça qu'on changera les choses. Mais en fait, je ne vois plus d'autre manière. En fait, s'il est fini le temps, je vais le dire de manière caricature, mais fini le temps où on se dit, vas-y, en vrai, le roi, il a quoi? Il a 4 chevaliers en armure, compris du poids, là, ces derniers temps, parce qu'ils ont bien mangé. Et si on y va à 10 000 paysans à la fourche, en fait, tranquille, quoi. Il y en a un ou deux, on va mourir sur l'armure du chevalier. Mais derrière, le mec, il va pas pouvoir nous 1v 10 000. Et sauf que là, en fait, la commune pour aller contre toi, mais je suis d'accord. Sauf que là, aujourd'hui, on va sur les boulevards haussmanniens qui ont été pensés pour interdire les révolutionnaires de barricader des rues. On rappelle que c'est le génie de Paris, hein, quand même. Les rues sont pensées pour nous empêcher de foutre la merde. Et on va y aller face à des mecs qui sont en armure, full LBD, full formés, qui ont des gaz, des trucs. Le problème, c'est que, par exemple, là, j'avais vu sur un Reddit, ils avaient montré les gens qui avaient pour la fête du jour de l'an aux Champs-Élysées. En mode 1 million de Français, qu'est-ce qui se passerait? Je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce qui se passerait si ils allaient faire coucou à Manu derrière. Et donc t'avais les gens, ils débattaient, ils disaient ouais bon, en même temps la plupart ils ont pas envie d'aller dire coucou à Manu là-dedans. Mais t'en as un, il a dit ouais mais imaginons comment ça se passerait. Et t'as des gars, ils disent bah en vrai moi je vois un peu les trucs d'intervention, tu fous 2-3 tu balances 2-3 trucs de gaz, les gens ils courent et tu vois. Enfin tu sais, ils expliquaient la facilité aujourd'hui, les outils qu'on a pour empêcher même 1 million de personnes qui se déverseraient. Et les gens comprenaient qu'en France, de fou. En France, la police est à l'avant-garde des mouvements de foule. Ça veut dire que en termes de gestion policière des manifestations et surtout en termes de violence et de gestion violente et répressive des manifestations, on est à l'avant-garde. On a une police surformée sur les questions, suréquipée. La plus puissante, ouais. Et malgré on forme les autres pays, c'est vous dire. Malgré ça, et dites-vous qu'on envoie des gens pour former les autres pays et qu'il y a d'autres pays, vous voyez des images dans d'autres pays, vous mettez la police française en face, c'est finito. Bon, cocorico, vous pouvez être fier d'une chose. Et c'est pour ça que moi, par exemple, ma vision de la manifestation quand j'étais jeune, moi j'y allais pour me taper avec les flics. Mais en même temps, moi je me rappelle que derrière nous, quand on allait se caillasser et qu'on allait casser des bagnoles et machin, etc., sur la route de la manif, avec les stratégies de T30, tu te caches dans le cortège, tu casses des trucs, tu te recaches dans le cortège, on avait le service d'ordre de la CGT qui nous tapait un peu dessus mais qui nous protégeait, et on avait 1 million de personnes derrière nous avec des poussettes qui étaient tranquilles. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça en fait. Ça veut dire que genre même la liberté qu'on avait de la violence à l'époque, la police ne nous la laisse plus. Et en fait, la police a vidé les manifestations de tous ceux qui étaient derrière nous et qui créaient la masse dans laquelle on se cachait. Et aujourd'hui, bah ils sont là pour tabasser les plus radicaux. Enfin, genre c'est moi je vois vraiment, je suis assez vieux pour voir vraiment les manifs CPE. Il y avait des moments où ça se tapait de fou, mais genre ça a pas vidé les manifs autant quoi. Genre il y avait un peu les mêmes problèmes, mais il y avait pas la police n'avait pas la même attitude avec nous quoi. Et en fait même moi je me rappelle de comment ça se passait, c'est que les effectifs policiers qui étaient moins nombreux, qui étaient plus dispersés, les trucs de NAS etc., ça faisait que même nous dans notre manière de vouloir aller se taper, on était paradoxalement moins violents. Genre c'était de la représentation radicale, mais en fait là presque aujourd'hui, moi là où je suis conspi, c'est que les flics font en sorte que
ceux qui veulent se taper et encore plus envie de se taper, à nasser, à rendre violent El Famoso cortège de tête, ça légitime le fait d'être encore plus violent avec tout le reste de la manif, etc. etc. Bah ouais. Et on a un serpent qui se porte la queue. C'est la police qui fixe le niveau de violence de la manif. Ouais, c'est ça que je veux. Ça va quoi, les gilets jaunes, du coup, on a eu notre héros, le boxeur, qui a tabassé un flic à travers le casque, et c'est la seule image qu'on a de victoire, et qui est un boxeur qui a eu un flic, et derrière, bon bah, il y a combien d'éborgnés. Il a pris tellement cher. Oui, voilà, juridiquement, faut le rappeler. Oui, en plus, bah, c'est ça, en plus derrière la prison. Et puis c'est ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent les mêmes convictions de vous, mais ils ont pas envie de finir en prison, ils ont pas envie de finir éborgnés. Et en fait, ça joue. Mais par contre, là où il faut pas que vous, pourquoi aussi ce discours sur l'affect et tout, etc. C'est comprenez bien que c'est pas parce que les gens veulent plus aller en manif que pour autant ils trouvent pas que le monde il est pas injuste en ce moment. Je pense même qu'au contraire, jamais autant de gens ont capté ça. Et le dooming, nous on aime bien faire la critique du dooming parce qu'on pense que si la gauche ne présente que le visage du dooming ou alors des questions de, comme tu disais, de posture un peu, on va aller nulle part. Hein. C'est déjà qu'on n'est pas très haut, là c'est sûr qu'on va aller nulle part. Mais par contre, cela étant dit, le dooming, ça reste un affect, c'est une frustration qui monte les gens. Et justement, il y a plein de gens là, ils y croient toujours pas. Qui a envie de voter à droite à part les vieux, en fait, en ce moment? Je regardais même les faf nihilistes et tout. Moi, des fois, j'en lis un peu et tout, etc. Gros, ils sont tellement nihilistes qu'ils en sont en mode ouais, faudrait que ça s'effondre. Enfin, tu sais, c'est les bandeurs du survivalisme qui sont en mode. Ils faut sont que ça. En mode bandeur de la guerre Ouais, civile. parce que évidemment, les gens là, on coupe la bouffe, on coupe l'eau, on coupe tout. Évidemment que là, dans Paris, ça va être la guerre. Alors là, c'est sûr, vous allez avoir votre soulèvement. Mais pourquoi? Vous croyez vraiment qu'un soulèvement dans la violence, ça va forcément amener un système égalitaire derrière? Non, ça va juste être le bordel de la guerre civile, hein, typico là. Non, mais oui, il y a plein de jeunes de droite. C'est pas ce que non, Dany mais a c'est dit pas ça. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que même eux, ils sont en mode ouais, c'est fini parce que ce pays fout rien, les normies, machin. Mais en fait, c'est surtout que les gens ont peur. Mais par contre, cette peur, cette frustration, elle nous ronge. Elle est en train de ronger notre génération. Elle est en train de nous ronger, machin. Mais le jour, à un moment donné, les petits vieux macronistes là, ils vont partir. Hein. Et sauf que vous serez pas devenus plus de droite parce que vos conditions de vie n'auront pas changé. La chance, entre guillemets, qui a fait que la génération boomer est devenue un peu plus de droite au fur et à mesure du temps, c'est que leurs conditions de vie se sont améliorées. En fait, si d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, s'ils sont devenus de droite, c'est parce que leurs techniques de gauche ont marché. Donc toi, t'aurais la take. Je caricature, mais c'est... Tu sais, les droitards qui disent les temps de crise créent des hommes forts, les temps de bienfait créent des hommes faibles. Toi, tu dirais presque les temps de paix créent des hommes de droite et les temps de crise recréer une jeunesse révolutionnaire. En fait, de fait, on est obligé de rester. On est obligé de... On peut plus croire à la réussite individuelle, à la propriété privée, à la retraite, on peut plus croire le fait de léguer à nos enfants quelque chose. Moi, je vois mes parents, même si c'était des gauchistes et tout, machin, des prolos, ils étaient quand même en mode, tu vas faire des études, tu vas aller plus loin, etc. Mais sauf que moi, dans ma chair très jeune, j'ai compris que j'étais doom. Et je pense que c'est pareil. Je pense là, tous les gens qui m'écoutent, qui ont à peu près le même âge que moi, un peu plus vieux, un peu plus jeune, je pense que c'est pareil. Vous savez que vous étiez doom d'entrée de jeu et vous savez que, et si peut-être que même si aujourd'hui vous avez une situation qui est plus positive que la moyenne des gens, vous savez que bah c'est pas pour autant que c'est cool pour les potes, que c'est cool pour les autres. Et ce qu'on aimerait, c'est être tous bien dans le pays, quoi. Tu vois, on aimerait que le pays globalement aille vers le mieux et on sait très bien que le progrès est une illusion aujourd'hui et de ça va naître des choses. Il y a déjà une chose c'est qu'on est tous en train de s'engueuler à gauche, machin, personne n'est d'accord, on a l'impression d'être mort, on fait 22% aux élections. Genre, c'est bien la preuve que, bien tu sûr, vois, la dépression appelle la résilience, en fait, vraiment. Et malheureusement, là, je pense qu'on va continuer d'encaisser un certain nombre de choses. Et puis, par contre, la vraie interrogation, le vrai problème, le vrai risque, encore une fois, c'est d'éviter le fascisme parce que la bourgeoisie, elle est prête à aller dans les discours les plus rances, dans les discours les plus racistes pour continuer de rester en place, en fait. Mais de ça va forcément naître quelque chose à un moment donné. Et c'est une tendance qui s'observe à travers les pays aussi, tu vois. Parce qu'on est face à la réalité. De toute façon, la crise climatique, au bout d'un moment, soyez rassurés, même si le capitalisme continue sa progression, la planète va dire nique ta mère au bout d'un moment. Donc voilà, ouais. Au bout d'un moment, il y a des mécanismes plus forts. Même les capitalistes, même les bourgeois ont leurs limites. Hein. Ouais, mais le changement, il est déjà là. En fait, comme d'habitude, les changements structurels, ils se lisent pas. Oh, il y a un changement demain. Tout le monde est en mode ouais, le capitaliste fini. Non. Vous savez bien, mais par contre, il y a un changement. Dans les faits, ça se voit dans les idées qui passent, ça se voit dans le vote des gens, ça se voit dans les angoisses des gens. Alors après, en ce moment, on lit plus dans les angoisses que dans les réussites sociales, machin. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il se passe des choses bizarres, inattendues. Le fait que toi, comme moi, on soit devenus des réformistes, à se dire, bon...
il faut qu'un truc change, c'est quand même un signe. Tu vois, et là il y a plein de jeunes qui sont pas en âge de voter qui vont devenir en âge de voter, et là il y a plein de vieux qui votent bien Macron qui vont disparaître de la vie, de l'existence, de la planète. Tu vois, donc en fait le changement s'amorce, et si vous venez de droite c'est que tout va mieux, donc tant mieux. Moi, j'espère qu'on viendra de droite, les amis. Moi j'aimerais bien me dire ah c'est bon en fait, les gens ils forcent, au final en France tu travailles un peu, tu fais de l'argent. J'aimerais bien me dire ça, parce que c'est pas réel quoi. Mais voilà quoi. Non mais après nous, moi je suis prêt à tout hein. Je suis prêt à tout, et puis de toute façon... Mais nous, on est dans un champ d'action, en fait. La vérité, c'est ça. C'est que surtout... Nous, on y est, en fait. Moi, mon obsession... Merci, Nathan. Pour finir, pour conclure, moi, mon obsession, c'est... Il y a nous, il y a ce qu'on fait sur Twitch, mais il y a l'hégémonie culturelle de la gauche et la capacité à inventer des nouveaux modes d'expression pour faire passer des idées. Et moi, je pense qu'on en est une qui est vraiment imparfaite, qu'elle est à son endroit, dans sa niche très précise, et que ce qui nous sauvera, ça sera pas Dany et Raz qui vont donner une solution pour se sauver, c'est des gens qui singulièrement créent des nouvelles niches, des nouvelles manières de s'exprimer, et vraiment des nouvelles qui soient pas un énième débat sur la tendance C du NPA. Désolé, je mets une balle au NPA, mais c'est pas ça. Genre c'est même pas tu vois, il y a un truc c'est pas le passé, qui doit venir d'ailleurs, et si je savais ce que c'était, je serais en train de le faire. C'est que mais vraiment... tu le fais. Alors là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que Dany et Raz c'est le futur, NPA c'est le passé, tout le monde le sait gros. Notre succès en est la preuve. Tu sais que ça me fait bander quand tu dis ça. Non mais moi j'ai envie de flex là. J'ai envie de flex parce que justement Dany et Raz c'est né de quoi? C'est né de notre doom. Bien sûr. Les affects produisent tout en fait. C'est ça que je veux vous expliquer en ligne de fond. Mais vous ne comprenez que quand on flex. Donc on va flexer puisque vous ne comprenez pas autrement. De notre doom justement écrase, on s'est assis déprimé comme vous, un joint à la bouche comme vous. Que gros. Pire que vous peut-être, parce que peut-être trop tôt dans une sauce dans laquelle vous allez tomber plus tard. Mais on était là en mode c'est finito. Et on a pensé le finito à un tiers de finito qu'on a commencé à dire ça à gauche c'est ridicule. Ils ont l'air cons. Ah vas-y. Et on a créé une tier list des gauchistes qui a convaincu des gens. Et chaque jour on reçoit des messages vous me repolitisez, j'y croyais plus. En fait vous voyez, c'est pour ça moi mon rôle, j'ai pas envie de le minimiser ni de le surcoter. Dans le sens où je sais très bien ça va pas partir. Enfin c'est pas que nous quoi. Et c'est pas juste, faut pas tous être des streamers. Nous c'est notre truc. Ouais c'est ça. Mais vous avez forcément un truc à faire aussi. Mais partout en fait, c'est ça. Et justement, et moi ce que pour que ça puisse exister, c'est là que je dis en dehors du flex Dany et Raz, c'est que ça doit émerger indépendamment de nous. C'est que ça doit émerger sans qu'on ait besoin de le dire, et que ça soit un truc qui est... moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait une tendance, quelque chose, tu vois, une hégémonie culturelle qui se dessine en France, en dehors des petites niches qu'on est, et qu'il y en ait d'autres qui se créent des nouvelles et qui soient vraiment nouvelles, qui soient pas les outils qui existent déjà en fait. Et ceux qui disent les audiences d'Amine et Billy, attends, moi j'aimerais juste revenir à un truc sur ça. C'est que déjà Amine et Billy vous parlez tout le temps de leurs audiences qui sont incroyables, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais déjà Amine et Billy c'est déjà une révolution en soi, dans le sens où c'est Amine et Billy, c'est pas les profils qui étaient attendus pour devenir les rois du divertissement. Et aujourd'hui c'est les numéros 1. De ce changement structurel va apparaître plein de choses. Moi je ne doute pas, là vous avez vu, vous avez Noël le Graé, là, tiens je vais l'appeler comme ça. Noël le Graé qui détient la FFF, du coup il a des propos racistes toutes les 2 minutes sur Zinedine Zidane. Je peux vous dire que quand Kameto sera patron de l'e-sport français, Zinedine Zidane il sera un peu plus respecté, j'en doute pas, tu vois. C'est ça, c'est que par exemple, eux, ils font leur je mets ma main à échelle, couper. hein. Donc moi je doute pas que structurellement il y a des choses qui vont changer, mais ils restent dans leur domaine qui est celui du divertissement. Après Amine et Billy ils sont traversés par des idées quand même, quoi qu'on le dise, moi je trouve vachement de gauche, très antiraciste, même féministe. Faut voir l'outil, tu vois, que Billy, etc. Ils ont mis pour des petits tweetos qui aimaient bien tweeter des trucs vaguement misogynes il y a une dizaine d'années. Vous voyez que les idées s'infusent. Et comment ces idées-là s'infusent? À travers les gens. À travers les gens. Alors pour certains, ça part de Dany Raz, parce qu'en fait, n'oublie pas que Dany Raz, il parle peut-être à une frange limitée de personnes, mais moi j'ai vu l'impact qu'on a vu sur les sketchs de Yacine Bellous, le pauvre. Il y a des gens qui font des films au cinéma, qui nous écoutent, qui font des séries, qui nous écoutent. Il y a des gens qui font des émissions de télé, qui nous écoutent. Coucou Mouloud Achour. En fait, ce que je veux dire... On rappelle, tous les dons anonymes, c'est Mouloud, on rappelle. C'est que même dans notre hyper spécialisation, on occupe un secteur qui fait que ça influence d'autres personnes, qui s'auto-influencent d'autres choses. Il n'y a pas que nous, encore une fois. Vous voyez comment c'est organique, en fait. Je vous en supplie. Merci Shadow Omega. C'est vraiment organique. Et justement, moi, je pense qu'il y a une petite part de Dany et Raz dans ce que font Rebeu des Terres,
même pas parce qu'ils forcément ils nous écoutent ou ils sont influencés, mais parce que nous-mêmes on est influencés par ce qu'ils sont influencés en fait. Et ils sont en train de changer un truc et les audiences qu'ils font sont ridicules pour l'instant par rapport à ce qu'ils vont faire après. C'est-à-dire que le jour où Amine et Billy ils vont commencer à faire les chiffres de CNews, ce qui va arriver de fait, puisque la nouvelle génération ne regarde pas CNews, elle regarde Amine et Billy en fait. Elle regarde Antoine Daniel, elle regarde Squeezie, elle regarde ce que vous voulez, mais en fait elle ne regarde pas ça. Donc comprenez bien que les choses sont en train de changer, et puis plus eux ils vont devenir gros, plus nous, même si nous on est à côté, on est une petite toupie, comme on l'a vu dans les données là, et ben nous aussi on va grossir dans ce truc là. En tout cas j'espère que ce sera nous, sinon ça sera un autre. Mais même les gens qui nous aiment pas, on leur pèse sur la conscience, et donc on leur pèse sur leurs idées. En fait c'est comme ça que ça marche. Alors il y en a qui dit si vous ça la dialectique bordel, soyez matérialiste une minute. Si vous signez chez Mouloud, je vous renie jusqu'à ma mort. Oui, quand t'auras fait la moitié de Mouloud pour la cause, tu pourras la ramener. Hein. Qui a dit ça? Ce manège. Si vous saviez s'il y a bien un gauchiste qui essaye de se battre pour qu'on ait une hégémonie culturelle, c'est bien lui. Sans lui, déjà, ça serait différent. Mais bon, ça vous êtes aveugle. Bref. Ça après, quand ça a trop gagné, vous voyez plus. Ouais, c'est ça aussi le truc. Vous aimez trop bander les outsiders aussi à gauche, mais ça c'est une discussion pour un autre jour, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pas, ce sera Pazu. Bah peut-être ce sera Pazu, je lui souhaite. À lui, on ne veut que ça. Mais après Pazu aura été formé par Dany Raz de toute façon, moi c'est ce que je dirais. Vous êtes plus gramschiste? Ah si. Dans ma biographie. Mais si on l'est plus que jamais. Et Mouloud il est plus gramschiste que vous inquiétez pas. Ah oui, vous inquiétez pas. Et ça c'est parce que vous êtes pas assez malin, vous voyez pas les choses. Mais en fait, surtout, chacun est à sa place. Comprenez ça, quoi. La France, c'est pas juste 2 streamers. Ça peut pas être que 2 streamers. Donc arrêtez de nous demander de faire tout. Faut qu'on fasse le café. Faut qu'on fasse la révolution armée. Faut qu'on fonde un parti politique révolutionnaire qui va parler vraiment aux gens. Faut qu'on ait un stream à 2 millions de viewers. Mais vous en demandez beaucoup quand même, là, non? Vous trouvez pas? Parce que nous, on essaye de faire ce qu'on sait faire, quoi. Et on vous demande de faire de même. C'est déjà pas mal, non?